Bonjour à toute la synagogue de Flegg ainsi qu'à ceux qui nous écoutent. Avec le concept du veau d'or, la Torah va mettre le doigt sur le plus grand complexe du peuple juif qui perdure plus que jamais aujourd'hui. Cette envie de faire plus goy que goy, de redevenir égyptien, quand on sait que l'Égypte était autrefois le sommet de modernité de la société de l'époque. Cette adoration presque psychiatrique des juifs envers le haut de gamme de la société, en vogue, les conduira toujours à leur perte la plus effroyable. Il n'y a pas plus important pour un juif lambda que de se hisser le plus haut possible dans le luxe sociétal. Être quelqu'un dans le monde goy, avoir des entrées, travailler étroitement avec eux, jouir des privilèges de l'élite sociale, avoir son nom dans une institution, et j'en passe. Quand on voit la proposition du serpent à Chava, je me suis toujours demandé, mais si ce que tu proposes est vrai, à savoir un fruit qui permet de devenir comme Dieu, connaître le bien et le mal, mais pourquoi tu ne prends pas toi-même? Comment tu peux résister à l'envie de devenir l'équivalent de Dieu et tu es prêt à donner ce privilège à quelqu'un, à une parfaite inconnue? Soit ce que tu proposes est pertinemment faux, soit tu es suffisamment malin pour avoir compris à quel point il est dangereux de vouloir devenir une sorte d'apprenti sorcier qui veut devenir Dieu. Dans tous les cas, comme quand Achashverosh il propose un banquet aux Juifs, dans tous les cas, quand le monde occidental, le monde de Esav, le monde du serpent, le monde du mal, il propose quelque chose, c'est jamais pour offrir quelque chose, c'est toujours pour nous prendre quelque chose. On nous dit que Datan et Aviram étaient les chefs du Erevrav. Or, cette organisation est d'extraction égyptienne. Et nos deux compères sont issus de la tribu de Réhouven, donc ils sont à proprement parler foncièrement juifs. Ils voulaient tellement être au pinacle de la société ici égyptienne, dont on peut transposer ce principe aujourd'hui, que la sournoiserie d'Esav, donc du serpent, leur a laissé la place de chef. Et Esav aura toujours cette stratégie-là, c'est-à-dire de faciliter l'accès à toutes les infrastructures et toutes les institutions de ces meilleures sociétés, pour, en échange de l'obtention de l'âme de ces juifs, leur offrir la réparation de leur complexe de déclassement social. De manière globale, même quand on humecte le fruit défendu, on n'en sort pas indemne, dans le sens où les enfants vont développer la graine semée des parents dans cette base de vouloir approcher l'honneur du monde goy. Alors évidemment, proposer un veau d'or qui représente en fait le juif à quatre pattes qui rampe pour retourner en Égypte et qui broute de l'herbe comme un mouton au prix de son âme nouvellement acquise au mont Sinaï, ça ne pouvait que marcher, sans jeu de mots. Surtout quand on sait que les Juifs étaient en plein désert, c'est-à-dire dénués de bourgeoisie sociétale. Et dans l'absence totale de Gahava Goy, le manque ne pouvait que frapper à la porte. Ils se sont empressés en quelques heures à peine à concevoir le veau d'or, alors qu'ils étaient en retard pour la réception de la Torah. D'ailleurs, s'ils ont difficilement accepté l'idée que Moshe soit leur guide, ou s'ils ont paniqué quand il a tardé à revenir, parce que Moshe Rabbeinu était l'ancien prince d'Égypte. Il était l'élite juive assimilée à leurs yeux. Il était au plus haut niveau de ce qui était le plus en vue de la société. D'où la jalousie de Datan et Aviram envers Moshe. C'est à celui qui serait le mieux vu du monde goy. Et il n'y a rien de plus démystifiant pour Esav que de voir un des siens trahir et dénoncer sa supercherie en rejoignant le camp de la vérité. D'où l'idée de Moshe. D'où l'idée du Mashiach qui est aux portes de Rome. Le Mashiach qui, selon le Zohar dans Shemot page 7, sera attaqué par l'ensemble peuple juif quand il viendra leur proposer la vérité. Les Juifs ne veulent pas qu'on touche à leur place dans le monde goy. C'est pour ça que Rabbi Akiva, qui est d'origine converti quelque part, il connaît inconsciemment le monde goy, et donc il risque pas de céder à leur chant de sirène. Évidemment, comme il a dit, si déjà dans mon élément je suis en danger, a fortiori, donc il est resté étudier la Torah. C'est pour ça qu'on en a fait un cas d'école et qu'on l'a torturé pendant des jours en lui arrachant la peau. Il est très dangereux. Donc on comprend de là la gravité de dépendre de son complexe, de ne pas être puissamment fier de ses racines juives, et échanger son âme pour un plat de lentilles. D'ailleurs, Yaakov qui s'accroche au talon de son jumeau, c'est encore une envie de ramper à ses pieds, de le supplier de ne pas le laisser seul, sans lui. D'où les 7 prosternations qu'il fera quand il le retrouvera dans Vaishlar. Et Esav, à son tour, il prendra la bénédiction des Juifs, il prendra leur âme en échange d'un plat de lentilles, c'est-à-dire un diplôme. Donc, renoncer à sa divinité initiale, à l'âme juive, au trésor d'Hachem, pour de l'éphémère, c'est la pire insulte qu'on puisse adresser, c'est la pire des tromperies, c'est la plus grande infidélité de l'histoire qu'on a pu faire au roi des rois. Shabbat Shalom.